pour poursuivre cette matinée de débat. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, mon collègue Franck Montaugé vient de le dire, il y a tout juste 4 ans, avec Didier Guillaume, nous débattions d'une proposition de loi sur la gestion des risques en agriculture. Aujourd'hui, c'est avec mes collègues Yvon Collin et Nathalie Delattre que nous redébattons de ce sujet. Et je tiens à remercier donc mon groupe RDSE de l'avoir inscrit dans sa niche. Rien n'a véritablement changé dans les faits. Pourtant, nous pouvons nous satisfaire de l'évolution actuelle. Le sénateur de l'époque est devenu ministre de l'Agriculture. Il a donc la possibilité d'œuvrer pour l'assurance agricole et je sais qu'il s'y applique. Ensuite, les mentalités ont véritablement évolué car les agriculteurs ont compris que les aléas climatiques ne sont plus que des exceptions. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur les enjeux car le contexte a changé, les crises sanitaires, météorologiques, économiques se sont développées, se sont accumulées, transformant l'exception en régularité. Les inondations, tempêtes et même ces nouveaux des tornades viennent se rajouter aux aléas traditionnels comme la grêle et la sécheresse, avec également des pics de canicule jamais enregistrés comme ceux vécus l'été dernier dans mon département de l'Hérault et chez nos voisins du Gard, avec 46 degrés, un effet chalumeau a grillé vignes, fleurs et fruits, anéantissant sur certains secteurs une production dans sa quasi-totalité. Côté sanitaire, de la vache folle apparue à la fin des années 80 à la grippe aviaire, avec par exemple plus de 9000 canards abattus par précaution dans le Gers en 2018, les éleveurs ont été frappés de plein fouet. À cela s'ajoutent des crises économiques, avec récemment les conséquences du Brexit ou les taxes mises en place par les États-Unis. À l'heure où la planète est paralysée par une pandémie inédite, les agriculteurs savent depuis des années déjà que la chance ne suffit pas à les épargner et que le fatalisme peut leur faire perdre tout ce qu'ils ont construit à la force de leurs bras. L'assurance agricole est devenue une solution, avec l'épargne de précaution que vous avez mise en place et la solidarité nationale avec le FNGRA. Mais pas à n'importe quel prix. Car nos agriculteurs, a fortiori les jeunes qui viennent de s'installer durement éprouvés par des successions de crises, par une politique de prix les plus bas, par une lourdeur administrative qui les oblige à être moins présents sur leur exploitation, ne peuvent assumer les tarifs parfois prohibitifs des polices d'assurance, monopolisés essentiellement par 2 groupes. Incitation à l'assurance, conditionnalité des aides, le débat est ouvert. Les représentants agricoles s'accordent à soutenir l'incitation. Et pour inciter, il faut expliquer. En juillet 2019, le ministre de l'Agriculture a initié une consultation élargie sur les voies d'amélioration ou de refondation des outils de gestion des risques en agriculture. C'est très bien, car la co-construction est la bonne méthode. On ne peut pas passer en force, tout le monde l'a bien compris. Dans un communiqué qui nous a été adressé concernant cette proposition de résolution, les chambres d'agriculture France insistent sur plusieurs points que partage mon groupe RDSE. Les aléas climatiques nécessitent des adaptations de systèmes de production. Pourquoi ne pas intégrer dans la PAC d'après 2020 une nouvelle mesure FEADER de financement de projets de transition qui inclut des investissements matériels et immatériels ainsi que des aides forfaitaires pour prise de risque dans l'évolution des pratiques? Cette préparation de la PAC d'après 2020 était l'une de nos préoccupations dans notre PPR en 2016. À titre personnel, j'irai plus loin. Pour une véritable incitation, je préconise également une diminution proportionnelle du coût assurantiel si l'exploitant s'engage à mettre en œuvre une stratégie d'accompagnement des changements climatiques, avec un cahier des charges précis. Car je suis persuadé que les mutations profondes des pratiques agricoles, comme par exemple l'enherbement pour éviter le ruissellement, les plantations de haies pour la biodiversité, participeront à une diminution des impacts. Nous devons également nous tourner vers de nouvelles technologies. Les mini-stations météo connectées sont par exemple une aide précieuse dans la prévention. Elles informent à une échelle micro-territoriale et permettent une analyse plus fine et donc plus fiable. Pour l'expertise des pertes en fourrage, la profession se tourne vers des satellites et cite la méthode Airbus pour la prairie. Cette prévention encore, la filière insiste sur des mesures de stockage et de gestion de l'eau. Objectif, mobiliser l'eau des pluies abondantes pour l'utiliser en période de sécheresse et ainsi maintenir une agriculture résiliente.
Il faut lever les freins réglementaires et politiques à la mise en œuvre d'aménagements hydrauliques qui constituent un levier de sécurisation des exploitations. La FNSEA, les JA, Groupama, la PCA, le Crédit Agricole vous ont transmis une contribution commune qui fixe les objectifs, prévenir les dommages, réduire leur impact et compenser le préjudice subi. Ils réaffirment certains principes fondamentaux qui doivent orienter les futures décisions. L'État doit conserver un engagement et une responsabilité de premier plan dans la politique de gestion des risques. La politique de gestion des risques doit se définir en transparence et être pilotée par une instance paritaire, État, profession agricole et assureurs. Le schéma global et les outils de gestion des risques subventionnés doivent absolument répondre aux besoins de tous les agriculteurs, quel que soit leur type d'exploitation, leur production et leur région. À l'issue des débats, une feuille de route synthétisant l'ensemble des mesures et un calendrier de mise en œuvre devront être élaborés. Ces partenaires insistent sur le besoin de cadencement des décisions prises afin de permettre en œuvre progressivement les mesures et permettre ainsi une acceptation par tous. Concernant le déclenchement des aides, mon collègue Yvon Collin a expliqué les mécanismes actuels. L'État peut agir pour les améliorer. Il peut proposer rapidement, dans le cadre de réglementation européen Omnibus, la baisse du seuil de perte de 30 à 20% et l'augmentation de taux de subvention publique de 70% et non 65% comme c'est le cas actuellement. Il faut également insister sur la nécessité de modifier le calcul de la moyenne olympique sur 10 ans et non sur 5. Répondre à ces demandes fortes serait un signal positif donné par le gouvernement. Certes, ces mesures auront un coût, mais la situation tendue de la crise sanitaire que nous traversons nous renvoie à des choix politiques. Quel prix pour notre indépendance alimentaire ? Nous souhaiterions vous entendre à ces sujets. Monsieur le ministre, je connais votre volonté d'accompagner cette mutation agricole. Je vous remercie de nous éclairer sur des actions que vous soutiendrez, sur le calendrier et la méthode. Lors des auditions de notre groupe de travail Agriculteurs Situation en détresse, dont je suis co-rapporteur avec ma collègue Françoise Férat, beaucoup de personnes auditionnées ont affirmé que la pandémie Covid-19 entraînera des conséquences dramatiques avec des pertes de revenus, notamment chez les éleveurs. Vous connaissez mon combat pour prévenir les suicides. L'assurantiel est une des solutions face à ce fléau. N'oubliez pas que chaque jour, un paysan décide de mettre fin à sa vie. Il y a urgence à agir. Je vous remercie.